On le connaît surtout sous le nom de Popa ou de Dong ou Noël. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Cette semaine, on rentre dans l'univers hockey, bien que sûrement un peu absurde, de Claude Meunier. Claude Meunier, bienvenue sur le balado Femmes d'hockey. Merci Isabelle, merci, super. Contente de te recevoir, de pouvoir parler de 50 ans de carrière. Tout le monde te connaît. Je veux dire, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ne connaît pas Claude Meunier. Tu as tellement marqué l'histoire de la télévision de par tes écritures, mais aussi ta performance. Aujourd'hui, on va s'amuser un peu plus à apprendre à te découvrir à travers ta relation et ta passion pour le hockey. OK, parfait. Et que, bon, on parle hockey. Claude, quelle place le hockey prend dans ta vie? Il prend la place du samedi soir, hein, souvent, mais pas vraiment. Quelle place prend le hockey? Ben, j'ai toujours été un fan de hockey, j'ai toujours aimé le hockey beaucoup. Une place comme à peu près tout le monde, la moyenne des gens, j'étais un fan de hockey, j'ai déjà été pas plus un fan, c'est pas vrai, mais j'ai vécu les années glorieuses du Canadien, Oui. que j'ai bien hâte de retrouver d'ailleurs. Des fois, je m'ennuie du Canadien. Mais j'aime le hockey profondément, dans le sens que j'aime écouter le hockey sans vouloir être infidèle aux Canadiens. Quand le Canadien est éliminé, ce qui est assez fréquent ces jours, ces années-ci, moi, je vais suivre le hockey jusqu'au bout. J'aime les équipes de hockey. J'aime le hockey, j'aime le beau hockey. Il y a plusieurs équipes que j'aime. Je vais me trouver une équipe. Quand le Canadien est plus là, je vais me trouver une autre équipe que je vais suivre OK. jusqu'à la fin. Ouais. Fait que tu es Ouais. vraiment un amateur du sport, pas juste des Canadiens. Ben, des Canadiens d'abord, évidemment. Oui. Je suis un gros fan des Canadiens, first, mais c'est dur pour les Canadiens de ce temps-là, je trouve. Ça doit être dur d'être un joueur du Canadien parce que, tu sais, les gars travaillent fort, faut pas critiquer. De toute façon, regarde, il y a des sortes de conditions qui expliquent ça. Ce pas les joueurs qui sont complètement responsables de la confiture de l'équipe depuis quelques années. Je ne dis pas que ce non plus, mais tu sais, il y a toutes sortes de facteurs. Je pense que aussi venir jouer à Montréal, c'est pas évident. Ça, c'est une chose, first. Je pense que c'est pas évident de jouer à Montréal pour bien des joueurs américains ou des joueurs européens qui aiment mieux être aux États-Unis, puis whatever. Whatever. Il y a toutes sortes de raisons, je pense, mais Tu sais, voilà. tu as écrit La Petite Vie, ça a commencé en 93. C'est la dernière Coupe Stanley des Canadiens, Ouais, c'est en 93. Là, tu viens de ouais, ressortir, 30 ans plus tard, une nouvelle série de Petite Vie. Peut-être ça va inspirer les joueurs à vouloir se rendre un peu plus loin. probablement. Je m'attends à un gros impact là-dessus. Peut-être pas Mais cette année, là, on s'entend, là, cette année, c'est déjà fait, là, mais mettons dans les années futures. Moi, je pense que ça pourrait être une bonne. ben, en fait, ce qui est drôle, c'est que la petite vie passait, mettons pour faire un lien avec la petite vie passait avant le hockey au début. Au début, C'est quand la vrai. petite ça jouait à 7 heures, ouais, 7 heures, 7h30. 7 heures, je pense. Ça jouait à 7 heures le dimanche, le samedi. Et puis, il y a même eu une émission où on finissait l'émission. Dans l'émission, Timmy s'en allait au hockey. Puis, C'est pour vrai. le vrai, on est arrivé au. C'était ça au forum dans le temps? Eh mon Dieu. Je pense que c'était les dernières années du Mhm. forum. Puis, on arrivait au forum, puis les gens nous avaient vus arriver habillés en pop-up en moment, puis le monde capotait. Puis là, Timmy avait des billets derrière la goaler. J'étais derrière, je ne sais plus c'était qui était le gardien. Puis, j'envoyais maman en haut, dans les billets en haut. Non. Je disais, le vue est meilleur en haut. Puis on avait fait une entraque. On avait fait l'entraque avec Claude Canville à l'époque. Je me souviens de ça. On était très proches des. On connaissait des gars du Canadien à l'époque. Moi, je connaissais un peu certains joueurs. Puis on allait les voir après le game des fois on allait prendre une bière avec eux autres des fois. Hein. C'était une belle période. J'étais plus proche des joueurs, tu sais. Mais c'est à cause des. C'était beaucoup à cause des gars de Brou qui étaient vraiment proches eux autres. Comme Matt Messier était très proche, je pense, de Guy Carbonneau, de Mario Tremblay. Ils connaissaient les gars. Très bien. Mais d'ailleurs, tu as écrit sur Brou. Tu sais, que les gens, des fois, l'oublient. Tu n'as pas joué dans Brou, mais tu as écrit, tu fais partie des Ah, il y en a qui auteurs. pensent que j'ai joué dans Brou, il y en a qui pensent que. Il y en a des fois qui me disent vous étiez bien bon dans Brou, merci, mais Maintenant, c'était on pas va moi. ramener, là. C'est sûr que, bon, les lundis des AA, ben, Ding et Dong, La Petite Vie. Bon, t'as écrit sur Brou. T'as tellement une carrière. Bon, Paul et Paul, bon, quand je regardais, là, c'est tellement fou, tout le parcours que tu as eu. C'est incroyable. Ce que je ne savais pas, tu as fait des études en droit et en criminologie. Juste en droit, en fait. Juste en droit? OK.
Ben oui, j'ai fait un travail en criminologie dans le temps, mais c'était à l'université en droit. OK. Mais oui, j'ai étudié en droit jusqu'à la licence. J'ai fait ma licence en droit, mais j'ai pas fait le barreau parce que je dormais trop en lisant les livres de droit. Ça m'endormait trop. T'étais Non, plus drôle, tu sais. non, c'est parce que j'ai commencé à écrire à la télévision quand j'étais à la fin de quand j'étudiais à l'université. J'écrivais des émissions pour enfants à Radio-Canada, drôle. Puis c'est ça, ça a commencé de même. Ça a commencé pendant que j'étais étudiant. Ouais. Ouais. Mm. Ça m'a beaucoup, interpellée. Je fais: «Voyons», tu sais, mais en même temps, tu sais, pourquoi Ben, j'aime ça. J'aime les choses sociales. J'aime la politique. J'aime beaucoup la politique. J'aime ça, le droit international. J'aimais ça, ces affaires-là, mais tu sais, pas assez pour étudier là-dedans, m'en aller là-dedans. Mais j'ai été. Mon parcours s'est fait de lui-même, en quelque part. C'est les rencontres que j'ai faites dans ma vie. J'ai rencontré du monde bien talentueux qui m'ont amené dans leur sillon aussi, tu sais, des comédiens. Ça a été un parcours d'équipe aussi. Moi, j'étais un joueur d'équipe. Je suis toujours avec des équipes. J'aime ça travailler avec des équipes. Je n'aurais pas été capable de faire des spectacles solo, tout ça. Ça ne marche pas avec moi du tout. C'est pas dans ma mentalité. J'aime le concept de gang. J'aime ça, ouais, des équipes qui travaillent ensemble. C'est le fun. tu as clairement toutes les qualités pour être un excellent capitaine. Ah, peut-être. Oui, Dans le oui, moi, c'est quoi ton plus beau souvenir, hockey? hockey. Oui. Oh boy, il y en a beaucoup de beaux souvenirs hockey. Eh, mon Dieu, beaux souvenirs hockey. Ben, les Coupes cette année du Canadien, c'est des beaux souvenirs hockey. La série du siècle que j'ai vue à l'époque, euh, la série de 93 avec Patrick Roy qui arrêtait tout, ça, c'est des très, très beaux souvenirs. Les parties que j'ai vues au Forum, au Centre Bell, je n'ai vu des. Je me rappelle d'une rivalité Highlander-canadien à l'époque, mais là, on dirait toujours que je parle en 1920, mais qu'est-ce que tu veux, ça a existé, Ben non, c'était ben ça. non. Puis les Coupes. Une année où Gretzky jouait avec Mario Lemieux, c'était Coupe Canada, là, pas Coupe Canada, mais la série, comme des séries entre. Je ne me souviens pas c'était quelle série, comment ils appelaient ça. Mais tu sais, il y avait une série où Gretzky jouait avec Mario Lemieux, puis Mario Lemieux a reçu la passe de Gretzky, puis il a fait le but victorieux, puis c'était comme dans un film, tu sais. Les Olympiques aussi, à Vancouver, quand Ouais. Crosby a fait le but de la victoire, c'est des moments bien, bien riches, tu sais. C'est comme quand le sport dépasse le cinéma, la fiction, tu sais. C'est fabuleux. C'est fabuleux de voir l'effort, le travail en gang, mais quelque chose qui dépasse la grandeur, le jeu, tu sais, ça devient une Ouais. grandeur. Je sais pas, l'être humain aime ça, de voir ces moments-là, qui sont fascinants. Trouves-tu qu'il y a des parallèles justement à faire entre, la télévision, tu sais, bon, des sitcoms comme ce que tu as créé justement avec La Petite Vie, c'est des rendez-vous. Les gens s'attachent aux personnages, c'est comme ils deviennent plus grands que nature, puis avec le sport, avec nos joueurs des Canadiens Oui, il y a une sorte de parallèle à faire dans le sens que c'est aussi un travail d'équipe, comme je te disais. Tu aussi. sais, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de. Les gars font des pratiques, nous autres, on fait des pratiques. On joue devant le monde, on joue pour le monde. Ça, c'est une Mmh. grosse, grosse ressemblance. On joue pour le monde, puis et c'est difficile de faire tourner des séries drôles, des fois, faire des shows drôles, c'est Ouais, difficile, très difficile. Ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande une connexion, ça demande un travail de timing. Tu sais, il y a un timing dans le jeu de hockey. À ce niveau-là, ça peut être ressemblant. ouais, Euh, puis, oui, puis on joue pour le monde. C'est peut-être ça le plus grand lien. Tu sais. tu raison. C'est un jeu d'équipe. La comédie, c'est un jeu de timing. Le hockey, c'est un jeu de timing, c'est à peu près tout. Mais quand tu sors d'un show de télé, comme quand tu sors d'un show sur scène, puis tu as travaillé fort, tu es trempé à la vette, puis tu as eu chaud, tu t'es vidé, tu te vides autant. Tu sais. Ah non, c'est Ouais. aussi demandant. Qu'est-ce qui, nourrit ta passion, toi, Claude? Euh, une bonne question, ça. Tu sais, je pourrais dire toutes sortes d'affaires, là, mais Mmh. sérieusement, c'est la réponse que je vais avoir. C'est le monde. C'est les C'est, gens. je fais ça pour le monde, je fais pas ça pour moi. Tu sais, je veux dire, j'aime bien ça, me faire rire en écrivant, mais je ne peux pas dire que je m'assoirais tout seul pour m'écrire des jokes, m'écrire des textes. C'est les gens. C'est de me retrouver justement avec une équipe. Parce que quand j'ai pas de monde avec qui travailler, je ne travaille pas. Je peux pas dire que j'ai un bon ego de travail, j'ai un bon ego dans la vie, parce qu'il faut un bon ego pour faire ce métier-là. Il faut croire que ce qu'on a à dire est Ouais. intéressant. Ben, mais mon ego fonctionne avec le monde, face au monde, face aussi, et conditionné par le travail d'équipe. Il faut que j'aille du monde avec qui travailler. Puis j'écris pour le monde aussi, mais le monde, je veux dire les comédiens. Oui, oui. Mais
Ouais, ma passion, c'est la réalisation d'un projet. C'est la création, puis l'arrivée. C'est tout le chemin. Mais le chemin est intéressant autant que l'arrivée. Le chemin est même plus intéressant que l'arrivée, je pense. Le Je peux chemin imaginer. Ouais, c'est bien Des trippant. rencontres, puis tu sais, bon, Ouais, tu as tout le temps collaboré, tu as souvent collaboré avec Louis Saya, bon, on a Serge, ben, tu sais, bon, Marc Messier, bon. tu me parlais tantôt, c'est tous des gens José qui sont Fortier, une fille, une amie oui, qui a fait la petite vie, qui est très, très importante, qui est moins connue. Fille fantastique, une espèce de, elle, c'est une espèce de coach de tout. Elle connaît le jeu, elle connaît l'écriture, elle connaît la réalisation. Elle, c'est comme l'engrenage principal quasiment de la ah ouais, petite hein? vie. C'est important. Ouais. Ouais. Si je peux te Puis, donner un il y a super beaucoup de pouvoir monde derrière ça, tu sais. Il y a beaucoup de ah monde oui, derrière. hein? Ouais. Si je peux Ouais. te donner un super pouvoir, quel super pouvoir tu voudrais avoir? Un super pouvoir. Le pouvoir le pouvoir de voyager tout le temps, peut-être, le pouvoir de me déplacer partout vite, rapidement. J'aimerais ça me promener plus, voir plus de choses. Un super pouvoir aussi, ce serait de. Ben, sérieusement, un super pouvoir aujourd'hui, le 16 février, ça serait d'avoir quatre cinq bonnes paires de menottes puis de n'en arrêter une coupe, comme Netanyahou, comme certains du Hamas. Je mettrais une coupe en prison Ouais, solide, ouais, solide. ouais. Ouais. Arrêtez, on est mené par quatre cinq fous là, actuellement. Mmh. Ou en tout cas, pas loin d'être fous. Ça, c'est troublant. C'est une période difficile. Une période Ouais. difficile. Ouais. Mais écoute, là, on est dans l'humour, supposément. Ouais, non, non, mais en même temps, ça fait partie de la réalité. On a beau faire, bon, du cinéma, faire, du théâtre, faire des spectacles, faire du sport, reste que, le contexte socio-économique est là, la politique est là, les grandes rencontres sportives se font. Tu sais, on regarde les olympiques, on regarde, bon, on peut Ouais, puis pas se défaire de ça, là. non, puis ça aide à passer à travers toutes ces périodes-là difficiles, Ben comme l'humour aide à passer à travers toutes ces périodes-là. Plus que jamais, je dirais. ouais, Mais c'est dur de pas être touché par ce qui se passe actuellement. Parce que c'est partout, partout, à peu près juste ici qu'on ne le sent pas, là, tu sais, mais on le sent ouais. quand même. On est quand même chanceux d'être ici. Ouais, ouais. Bon, si steak, blé patate a certainement marqué la petite vie, là, on s'entend, là, Thérèse puis son steak, blé patate. Toi, c'est quoi le repas de ton enfance? C'est un peu ça, finalement. Elle vient pas de nulle part. Non, chez nous, mon enfance, le repas, nous autres, c'était. Ma mère faisait toujours des rôtis le samedi soir. C'était OK. le repas du samedi soir avec mon père, parce que mon père travaillait beaucoup les soirs de semaine. Fait il n'était pas toujours à la maison les soirs de semaine. Il arrivait plus tard, plus début, plus dans la soirée. Fait que, on faisait toujours le souper du samedi soir. C'était comme une tradition. C'était toujours souvent un roast beef, là. On faisait son Ouais. fameux roast beef, là. Puis là, on mangeait ça le samedi soir. Puis c'était ça. Ça, c'est le souvenir de mon enfance. Et toujours un dessert à chaque soir. Ma mère faisait toujours un dessert chaque jour. Je te Ah dis ouais, que hein? peut être pâtissière. Il y avait toujours des gâteaux, des tartes, des bouchées à toutes sortes d'affaires. Ça me manque d'ailleurs. D'avoir autant de dessert. Mais tu sais, c'était pas santé, santé, mais on mangeait du dessert en tonnes. Ouais, mais Mais tu sais, c'est cette c'est de période-là. l'amour. Ah oui, tout à fait. C'était du sucre aussi, mais c'était de l'amour aussi. C'était de l'amour aussi. C'est pour ça Mais, qu'on appelle ça des poignées d'amour. mais oui, c'est ça. Je te donne l'occasion de créer ton alignement de rêve, là. Tu peux avoir 3 Oui, attaquants, 2 défenses, un gardien de but, tu peux piger où est-ce que tu veux. c'est une bonne question. Toi, là, tu devrais envoyer tes questions avant aux invités. Mais Non, mais c'est encore plus drôle de l'avoir sur le qui-vive. ouais, ouais, ouais. Écoute, Tu sais, actuellement, je prendrais McKinnon, je prendrais Connor McDavid, Austin Matthews. À la défense, je connais pas bien défenseur cette année. Je ben, sais ça peut pas être qui. dans le passé, là, ça peut être un ancien défenseur, là. Tu es Oh, pas je obligé de rester prendrais dans Robinson puis Savard à la mmh, défense. Puis d'un but, je mettrais probablement Patrick Roy ouais. ou Carey Price, évidemment. Ouais, ça serait peut-être ça. Puis ben, il y a Sidney Crosby, mais là, c'est parce que si on traverse les années, ça n'a plus de sens, ça finit plus. Il y a Mike Bossy que j'adorais comme joueur. Oui. Et Mais comme personne. j'aime beaucoup la petite ligne qu'on a là, au Canadien, notre première ligne. Je la trouve bien fun, bien prometteuse. Slavkovski puis Suzuki avec Caulfield. Je trouve que c'est une belle promesse dans le futur.
C'est juste qu'à 3, ils pèsent 125 livres, mais ça, ils peuvent Ça, c'est une autre grossir. Il histoire. faudrait qu'ils prennent les desserts de ma mère. Ouais. Exact, exact. Tir de barrage, M d'assurance, Claude. Maintenant, c'est des ceci ou cela. Fait que tu choisis, puis tu peux m'expliquer pourquoi. Es-tu plus un gars d'attaque ou de défense? Ah, définitivement d'attaque. On attaque. Mm. Ben, d'attaque dans le sens que j'attaque quand il y a un problème, j'attaque quand j'ai quelque chose à faire. Euh, je suis plus un gars d'attaque. D'action, mettons, on va dire. Ouais. Mm. OK. Frites ou gnang? Ouais. Frites. Un par année. Ouais. Frites. Ketchup ou mayo? Maillot, c'est Mayo. un problème. Faut que je lâche la maillot. J'en mets quasiment sur mes toasts. Ouais. Non, mais ça goûte tellement bon de la mayo. Pas le choix. Eh oui, on ne sait pas que ça goûte. Mais non. Maintenant, un petit clin d'œil, appelez-moi Stéphane. Stéphane Richer, Stéphane Lebeau ou Stéphane Quintal? Ah, ben, je sais pas, les trois, je les connais. Je les aime les trois. Je connais les trois gars. Ben, je connais pas beaucoup Stéphane Richer, mais qu'est-ce que tu as dit l'autre, Stéphane? Qui? Lebeau, Ah, Stéphane le beau, je ne connais Quintal. pas non plus. Stéphane Richer est déjà venu à Saint-Adolphe-d'Howard, c'était très drôle. Il était venu jouer avec le club de balle-molle du Canadien. Il était venu quand mon chalet à l'époque. Puis, je m'étais approché de lui, puis j'avais demandé de prendre un appareil photo, puis de faire une photo de moi. Il ne comprenait pas. Là, tout le monde était parti. Il toujours mon ami. Puis, ça avait été bien drôle. Il était avec une équipe de balle-molle du Canadien, mais Stéphane Richer, Stéphane Lebeau, je ne l'ai pas connu. Je ne le connais pas vraiment, mais les trois, les trois. Ouais, Quintal, maintenant, Bourreau a été joué 3322 fois. OK. Moi, j'ai joué avec les chiffres 33-22. Roy ou Caulfield? Oh, ouais. Ben, Caulfield aussi, mais Caulfield, il commence, là. C'est un Puis c'est pas petit du jeune. tout la même chose. C'est pas le même impact dans une équipe. Puis sa Non, non, personnalité ouais, non a plus. changé, gagné une Coupe Stanley à lui tout seul, tu sais. Ouais, Exact. puis c'est un leader incroyable, incontestable. C'est un grand leader aussi. Hum. Puis maintenant, si je te demande Mario Lemieux ou Guy Lafleur, je sais que c'est deux grands que tu admires Euh, beaucoup. je peux pas me prononcer entre les deux. Pour moi, ça s'équivaut de manière différente, mais ça s'équivaut. Mais Guy Lafleur, c'est le cœur, mais Mario Lemieux, c'est un génie de hockey. Les deux, les deux. J'aime pas ça choisir, je peux pas choisir. Ben, Pas des femmes, là, c'est pas ma femme, là, c'est bon, je peux choisir. Je peux n'importe- mais non, mais en même temps, c'est plus pour. Ça amène la discussion pourquoi. Tu sais, Mais bon, Guy Lafleur. je sais pas quoi te dire. Ils ont évolué dans des conditions différentes, puis je pense qu'ils ont été tous les deux des joueurs hors du commun, totalement hors du commun. Ouais. Puis si Deux. aujourd'hui, je te demande de choisir entre Noël Denis ou Papa Paris? Ben, de ce temps-là, c'est plus Noël de nuit. Ouais, hein? Ah oui, ouais, j'ai du fun à faire ça, moi. C'est Très le fou. fun. Parle-nous un peu de ce projet-là. C'est tellement un beau projet de. Oui, ça, c'est un petit band western qui est né. Parce que moi, dans le temps, je faisais Noël de nuit avec les frères Brothers. On chantait Bonjour Huguette, c'est Ouais. Noël. Puis là, on s'est retrouvés. Par hasard, j'ai rencontré des musiciens, dont un gars qui joue avec les Cowboys fringants, qui s'appelle Jean-Sébastien Chouinard, qui était un guitariste, qui m'a dit Hey, pourquoi tu viens pas en studio? On va écouter tes tunes pour le fun. Fait que je suis arrivé avec une chanson, mais je l'avais fait une couple d'autres. Et finalement, on s'est mis ensemble. Il a appelé le batteur qui jouait avec les Cowboys fringants. On s'est retrouvé avec un autre guitariste qui a joué avec tout le monde, qui jouait avec Isabelle Boulay, qui a joué avec Alain Bachung en France. C'est tous des musiciens hors du commun. Puis ils ont pris mes chansons, puis ils les ont arrangées, puis finalement, on s'est retrouvé avec un show western qu'on fait de ce temps-là, qu'on commence à jouer. On ne sait pas ce qui va arriver avec ça, c'est une aventure. Et moi, j'adore ça. Puis on est un supposément band qui vient de l'ancien Brunswick. Puis on J'adore s'invente. ce clin d'œil-là. Ouais, fait que c'est ça. On s'amuse à faire ça les lundis soirs de ce temps-là. Peut-être ça va déborder ailleurs, on ne sait pas, ça a l'air de marcher, mais c'est vraiment pour le plaisir, tu sais. C'est un projet fun, c'est un hobby. C'est un hobby qui est en train de s'organiser comme une petite activité qui va peut-être se promener, tu sais. Mais c'est vraiment, moi je dis c'est comme Woody Allen qui jouait de la clarinette le lundi soir dans un bar de New York. Moi je fais du western dans une petite salle de Montréal. Et j'ai assisté, puis j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis comme je t'avais dit, j'ai envie de réentendre les chansons parce que clairement, j'ai pas tout catché. Là. Tu sais, dans l'absurde, veux pas, à un moment donné, il y a des clins d'œil, il y a des moments, faut Il y a beaucoup de revoir. paroles dans les chansons, puis Oui, c'est des bonnes musiques, je pense. Les musiques, elles oui. sont.
entraînante, le monde swing ses musiques, puis c'est très drôle. C'est comme un monde inventé, mais c'est pas compliqué, là. C'est du western drôle, là. C'est du western un peu absurde. C'est comme les trois accords en western. Exact. D'ailleurs, Simon Proulx il a participé aux chansons. Il est venu chanter avec nous autres lundi passé. On a toutes sortes de monde qui se greffe à nous. On a Marie-Annick Lépine qui vient lundi prochain. On a toutes sortes de monde qui se greffe à nous. C'est vraiment un beau trip. Maintenant, place aux femmes. Il y a présentement la Ligue d'hockey professionnelle qui a pris place. Oui, j'ai vu un peu des parties. Ouais. Oui, tu as suivi les parties? T'as Ben, aimé j'ai ça? pas suivi au complet. J'ai pogné des fins de partie, puis je sais jamais quand est-ce que ça joue vraiment. Et ce que j'ai vu, j'en revenais pas du calibre. J'étais très impressionné. Ça joue dur quand même. Je pensais pas que les mises en échec c'est serré. Puis c'est rapide. J'ai trouvé ça rapide. Ce que j'aime, c'est que le jeu, on dirait que ça accroche moins. On dirait que le jeu se développe. J'aime ça. J'ai bien aimé ça. J'ai été vraiment étonné du niveau. C'est rapide, c'est très rapide, c'est beaucoup. Ben, c'est pas si rapide que les. De toute façon, je ne veux pas comparer avec les hommes. Non, C'est très ça se bien à compare pas. regarder. On ne peut pas comparer ça. Tu sais, moi, j'adore le tennis avec des filles, puis c'est bien moins puissant que les gars, mais c'est une autre sorte de jeu un peu. Puis les filles au hockey, c'est pareil, c'est pareil. C'est vraiment étonnant. Ben, je connaissais, voyons, Madame Poulain, là, Marie-Philippe. Marie-Philippe Poulain. Mais non, non, j'ai bien aimé ça, voir ça. Ça va marcher, ça va marcher. Puis là, je vois qu'à Toronto, leur aréna est toujours plein. C'est ça que j'ai vu aux nouvelles. Oui, Ils ont pris l'ancien Maple Leaf Garden, puis ils sont en train de. Ça ouais, marche là. bien. Non, c'est vraiment prometteur, je pense. Puis c'est le fun, c'est le fun. Quand tu aimes le hockey, c'est du beau hockey, hein? C'est du beau hockey. Exactement. Puis, tu sais, tu sais, je t'ai pas envoyé les questions d'avance, là, puis tu réponds avant même que je te pose des questions. Fait que pourquoi je t'enverrais les questions? Mais pour vrai, j'étais pour t'amener justement sur le tennis parce que t'es un joueur de tennis, tu es un amateur de tennis, puis derrière la ligue de hockey, il y a une Billie Jean King qui fait partie Oui, justement oui, j'ai vu des ça. gens Ouais, j'ai qui étaient entendu là. ça. Et souvent, on fait le parallèle entre le hockey féminin ou tous les sports au féminin, puis versus le tennis, qui sont tu sais, on aime regarder du tennis joué au féminin comme au masculin, c'est différent, mais on a des bons jeux. Ben, c'est la même chose avec le parallèle avec le hockey, là, clairement, Ben, là. tu sais, dans tout ça, évidemment, quand le monde joue bien, là, comme c'est le cas, autant au tennis qu'au hockey, c'est le niveau de compétition. Tu sais, c'est Ouais. toujours, tu regardes deux joueuses, là, c'est serré, la tension monte, le jeu monte, tu vois la détermination, tu vois, il y a une excitation, c'est la même chose, que ce soit homme ou femme, quand c'est bien joué, c'est très Exact. excitant. On embarque. Tu sais, c'est pareil, tu sais. Ah non, Je tout à fait. pense que c'est la compétition qui nous stimule, les êtres humains, de voir la compétition, de voir le dépassement aussi dans le jeu, dans le sport. Au tennis, il y a des jeux fabuleux. Puis moi, j'ai joué avec des femmes au tennis qui avaient été des bonnes joueuses, là. La raquette me tournait dans la main, là, tu sais. C'est pas faible, là. Tu sais, c'est très, très fort. Je pense que les femmes jouent avec la force des gars des années 90, là, maintenant. Ah ouais, hein? Oh, oui. Ah ouais, les services des filles sont tellement puissants maintenant, puis les filles frappent fort, puis sont fortes. Sont très, très fortes. Puis de toute façon, c'est pas la force tellement. Des fois, c'est plus le fun d'un match de filles il y a des matchs de femmes bien meilleurs que des matchs de gars au tennis. Puis au hockey, ça va sûrement arriver un jour qu'il va y avoir des meilleurs matchs de femmes que des matchs des fois dans la LNH. De Ah toute ben façon, clairement. ah Mais ouais, mais on ah ouais, regarde, tu sais, dans le fond, la WTA a 50 ans cette année. Tu sais, on fête les 50 ans ouais, cette année. ouais. Ben, aujourd'hui, on voit où est-ce qu'il est rendu le tennis. On voit les athlètes. On regarde des Sabalenka, mettons, par exemple, avec son service. Je pense qu'elle a atteint un 200 km/h. Ben, c'est sûr que le fait que le sport a évolué, les filles l'ont développé, il y a de la technique, il y a tout ça. Ben, Ben avec oui. le hockey, ça va être la même chose. Tu sais, là, on est à pas au jour 1 parce que le hockey existe depuis plusieurs années. En fait, les femmes ont commencé à jouer au hockey en même temps que les hommes, seulement que ça a été retardé dans l'histoire. Mais clairement que dans 10 15 ans d'ici, on va voir une différence sur, le jeu, là, comme dans la Ligue nationale, dans le fond. Absolument. Je suis sûr que oui. Je vois pas pourquoi pas. C'est que plus il va y avoir de monde qui va jouer, plus ça va faire monter le niveau. C'est Exact. comme quand il y a des idoles ou des gens qui en font l'émulation, on va dire pas l'émulation, mais quand ils en font la promotion, quand il va y avoir beaucoup de joueuses, il va y avoir des nouvelles joueuses. Ce gars-là, le tennis, avec Ogiel Hassim, Chapovalov, tout ça, Mmh. Raonic, puis Eugénie Bouchard, puis Ouais. Léa Fernandez, tout ça. Mais là, ça fait qu'il y a tellement de monde dans les centres de tennis qu'on n'est plus capable de jouer. Ça fait. Il n'y a plus de place dans la On game de réussit tennis. quand même, mais ça, c'est une autre Non, histoire. On mais n'en c'est parlera vrai, pas pareil, ici. en farce, on dit ça Oui, en oui. farce, mais il y a plein de types de tennis ça a baissé de popularité dans les années, début d'année 2000, avant que ces jeunes-là arrivent.
Puis là, tous les clubs de tennis sont fermés, puis sont devenus des Ouais. Nautilus. Et là, on n'a plus de place pour jouer au tennis à Montréal. C'est un grave problème. Puis Jean-Ry, Tennis Canada, est rendu presque une école avec des cours de tennis. Fait que la moitié des courts sont toujours pris. Il n'y a plus de club de tennis nulle part à Montréal. C'est un problème. Quelqu'un qui voudrait, je lance un appel à des promoteurs, ouvrez des centres de tennis C'est et de vrai. pickleball. Vous allez faire une fortune. Tu sais, c'est ça le pickleball? Ah. Ah ouais, c'est le fun, le pickleball. Mais j'ai pas Ah joué ouais. beaucoup, mais c'est le fun. Ah ouais. Moi, je suis un joueur de tennis d'abord, mais je connais plein de monde qui joue plus au tennis et qui joue au pickleball. Moi, je trouve qu'il faut se pencher bas tout seul. C'est le fun en double, mais en simple, là, c'est une affaire de se péter le dos pour moi, mon âge. Mais j'aime ça, mais j'aime mieux le tennis. Ouais. Mais moi, je résiste. Je suis Ah ouais? Ben, conservatrice. Je veux le tennis. Je suis pas ouais, rendue ouais, au... ben, je comprends, mais ça monte en popularité. S'il y avait plus de temps, encore une fois, ça, je pense que ça se remplirait vite. Maintenant, la passe sur la palette, le hockey, c'est un jeu de passe. Quel a été pour toi le moment où la personne qui a fait justement cette passe sur la palette, qui a fait une différence dans ta vie ou ta carrière? Ben, le premier de tous, ça a été Jean Bissonnette, le gars de Radio-Canada, réalisateur de Radio-Canada, grand réalisateur, qui avait fait plein d'émissions qui sont devenues des émissions cultes comme Moi et l'autre à l'époque, les dimanches au Oui. soir, qui a fait tous les shows avec les premières grandes captations de shows. Jean Bissonnette, c'est lui qui nous a découvert, si on peut dire, qui est venu nous chercher. Enfin, quand on faisait des petits shows dans le Vieux-Montréal, on jouait dans des petits bars en province. Puis il est venu nous chercher, puis il nous a amenés à la télé, puis notre carrière a explosé. Tu sais. C'est carrément lui, là. C'est le premier. Qu'est-ce que tu veux? Il Oui. nous a fait passer du fond du rang, mettons, pas qu'on vivait dans le fond d'un rang, mais on était débutant presque. Et il nous a amenés à la télé très vite et ça a explosé notre affaire, tu sais, grâce à lui. Mm. C'est lui qui a été le dépisteur qui vous a Ouais, puis il nous oui. a amené écrire des bye-bye, puis toute notre gang, on s'est retrouvés à travailler avec lui, puis il a été majeur dans le début. Puis des producteurs, Jean-Claude Espérance aussi, qui était chez Avanti, qui a développé la petite vie parce que personne n'y croyait au départ à ça. Fait que c'est des Imagine. personnes clés. Ouais. Ben, tu sais, c'est pas de leur faute, ceux qui n'y croyaient pas, ils ne voyaient pas. C'était difficile à expliquer. C'est difficile à expliquer comme projet. Un bonhomme qui tripe ses vidanges, puis une fille qui fait pas capable de faire un pâté chinois. Fait que t'expliques ça, c'est pas difficile, c'est dur à comprendre. J'avoue, puis Un pourtant, show sur la c'est le famille. grand succès, puis on s'est attaché aux personnages, puis tu sais, 30 ans plus tard, on se réattache à eux, puis on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe, puis c'est agréable. Maintenant, je te donne l'occasion de faire une passe sur la palette à un organisme. J'imagine que tu vas me parler du CHUM. Ben oui, la Fondation du CHUM que je représente avec Virginie un peu et pas mal. Et d'autres ambassadeurs, ben oui, la Fondation du CHUM. Parce que les gens, comment dire, tout ce que je peux dire, c'est que les gens ont besoin du CHUM, puis les gens vont se retrouver au CHUM probablement un jour. Hein. C'est l'hôpital des hôpitaux, c'est l'hôpital de tous les C'est vrai. Québécois. C'est l'hôpital majeur qui s'occupe des maladies spéciales, qui regroupe les médecins spécialistes. Fait que, il y a beaucoup de chances que tout le monde, on ait quelqu'un ou que nous-mêmes, on se retrouve là un jour. Et c'est notre hôpital le plus important. Puis les gens, on n'a pas la mentalité encore ici de penser qu'il faut nourrir nos hôpitaux, qu'il faut Mhm. les aider, parce que le gouvernement a beau donner de l'argent. À un moment donné, si on veut maintenir ça, là, on s'est payé un super beau CHUM qui est vraiment top-notch, qui a tout ce qu'il faut pour fonctionner à merveille, mais déjà, il faut donner parce que les besoins vont toujours être là. C'est Faut majeur. entretenir. Ah oui, il faut qu'on regarde ça. Là. On est à niveau, on s'est remis à niveau. On est en retard sur tous les Américains. On est en retard beaucoup, semble-t-il. Moi, je ne suis pas un spécialiste des hôpitaux, mais je me suis fait expliquer quand je suis arrivé à la Fondation que on était vraiment dans une situation un peu désuète au Québec, avec nos vieux hôpitaux qui manquaient d'équipements, qui manquaient d'appareils. Là, on est équipé avec un hôpital du 21e siècle, enfin. Mais il faut l'entretenir, il faut l'aider, il faut le supporter financièrement. C'est important. La Vraiment. santé, c'est tout, hein? Ouais, C'est ce qu'il y a de priorité. ouais, ouais. C'est très utile avant la mort d'être en santé. Très- Écoute, vestiaire présenté par la cage maintenant. Bon, ce qui se passe, tu sais, il y a souvent des anecdotes inédites qui se passent quand on est en tournée ou lorsque tu as fait de la petite vie ou tu sais, tu as même fait pendant 25 ans, les tournées pour Pepsi, là, des publicités incroyables. Tu as clairement une histoire à nous raconter qui n'a jamais été racontée. Ça, ouais. c'est demandant. Et c'est demandant
Parce que j'oublie toujours les anecdotes. Une bonne anecdote, je pense, c'est que j'ai tourné une pub dans le temps pour des Pepsi avec des requins. Puis on tournait ça au Mexique. Et il avait fait bâtir des faux requins dans lesquels des plongeurs se cachaient. Puis c'était pratiqué au bassin olympique à se promener OK. comme des vrais requins. Puis il y avait une queue qui dépassait, puis il avait l'air vraiment vrai, là. Il mesurait à peu près 10 pieds, puis il était gros. Puis quand on est arrivé au Mexique pour les tourner, on était en face de Isla Mujeres, en face de l'île. Et quand ils ont pratiqué avec les gens, le monde avait tellement peur qu'il y a eu une Super. panique sur la plage, mais une vraie panique, là. Puis là, ils ont fait tout le monde sortait de l'eau. Puis là, ils nous ont demandé d'aller ailleurs. Donc, on est allé tourner à l'île de Isla Mujeres directement avec nos faux requins. Et là, on s'est mis à tourner, mais il y avait tellement de vagues là-bas, cette journée-là, en tout cas, qu'à chaque fois que les gars arrivaient à côté de moi, le requin virait de bord. On Non. voyait le pied du nageur. Ça a été épouvantable. Et là, on a fini le soir, il était à peu près 6 heures, mais ils ont dit que ça a été tellement long que là, il faut aller tourner au large le soir avec des spotlights. Non. Et là, j'avais peur. Et ouais. Puis là, la caméraman, woman, était une femme qui avait tourné sur Jazz, un des Jazz. Puis elle dit, moi, je vais être dans l'eau, mais elle dit, j'aime vraiment pas ça parce qu'elle dit, ici, il y en a beaucoup de requins. Puis là, on le tire dans l'eau, puis il est allumé. Fait qu'elle dit, ça a l'air d'un gros morceau de viande qui se promène. Elle dit, on va faire 2, 3 prises, mais elle dit, j'aime vraiment pas ça. Fait que là, on a fait une prise ou deux. Elle dit, je pense que c'était bon. Là, j'ai dit au réalisateur, c'est bon, tu me sors de là. C'était Charles Binami, qui est un Mais cinéaste oui. très connu. Puis il dit, non, on en fait un autre. J'ai dit, il n'y en a même pas question. Moi, je sors. Fait que je suis sorti de l'eau, j'ai dit, that's it. Là, pas le goût de finir avec une jambe amputée, là. Chou. Ah ouais. C'était tout un Éc- tournage, ça. Ouais, ouais. Écoute, t'es bon parce que moi, je l'aurais pas fait. Mais j'avais pas Je- le choix. Mais il n'y en avait Ah pas, ouais. là. Il y en avait peut-être. Il y en avait peut-être en bas, je ne les ai jamais vus, là. Écoute, moi, Mais j'ai c'est peur de les voir dans le lac, fait qu'imagine, tu sais. un lac, il n'y en a pas. Je sais. Très peu. Tu amènes ton requin au Québec. Peigne cher. Hey Claude, merci d'avoir pris le temps de venir te raconter un peu plus, apprendre à découvrir ta relation avec le hockey. On te connaît beaucoup, tu sais, bon, à l'écran, tout ce que tu as fait. Et là, de pouvoir avoir cette discussion-là, c'est grandement apprécié. Puis, on ira voir ça du hockey féminin ensemble. Tu vas voir, ça vaut le détour en Absolument. personne. Avec plaisir.